Avec le shiur sera Lilou Nishmat, Zari Bat Zrada Avraham, Ravilu Ben Tuva Baya, Rav Sadia Ben Eliyahu Rachar, Lishlomo Ben Miriam, Yaakov Shalom Ben Rachel et Refoua Shlema, Eliet Bat Esther, Rav Moshe Ben Zari, Mesoda Bat Rachel, Anya Nacha Bat Rosinu Chama, Chayana Bat Rachel, Rav Yichel Ben Aisha, Neramir Ben Mazal, Rivka Bat Reiser, Rav Gad Ben Esther, Nissim Rafael Ben Nathalie Rivka, Jackie Ben Aïda, Shaul Ben Sarah, Avraham Albert Ben Michal, Zora Mishlin, Chaya Esther Bat Chana Betor Shach Olam Israël. Chavetz Chaim, Klal Dalet, Yudalev, Veda Od, Ikar Gadol, Benyamin Melo. Il dit, sache un grand klal sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, que Imechad Rotse Leachnis et Travero Benyanav. Tu veux rentrer ton copain dans ton Essek, Kegon les Sachro les Melarto, Lishtatef Imo, tu veux t'associer avec lui, tu veux l'employer, Ola Sot Shidur Imo, tu veux faire un Shidur avec lui, Vechol Kaigavna. Donc en deux mots, tu veux entreprendre quelque chose qui va te lier à lui. Afilu lo shama alav adata shumra, tu n'as jamais entendu du mal de lui. Afilu achi mutar lidrosh v'larkor etzel anashim al ma'uto ve'inyano. Tu as le droit d'aller mener une enquête et demander à ses copains comment il est, parce que je vais m'associer avec lui, je vais marier mon fils avec sa fille, etc. Af de yachol yoch et sapru lo gnuto. Même si Bémet, quand tu vas commencer à chercher, qu'on va te raconter du mal de lui. Afilu achi mutar, on a le droit de mener enquête. Kevan de kavanato le tovat atzmo levad. Il ne fait pas ça juste pour rabaisser cette personne, mais c'est pour se protéger. Les tovat atzmo. Pour éviter une perte, pour éviter un divorce. Chaz v'shalom. Achnirili. Chavetz Chaim finit en disant shetzarich sheyodia lemi sheshoel meito alav sherotze la'asot shidur imo. Il faut que tu dises, regarde, on vient savoir un peu plus de renseignements sur cette personne, parce que je vais faire un shidur, parce que je vais l'employer, parce que je veux m'associer. Apparemment, si tu ne mets pas en garde, ce sera assaut. Pas parce que c'est chez elle est problématique, parce que c'est sûr que lui, il n'est pas mitkaven ignut. Et Chuvato be'achlata mipene kabbalat lashonara. C'est-à-dire que tu as le droit de le demander, tu as le droit de l'entendre, mais tu n'as pas le droit d'y croire. Rak derech hashash be'alma lishmor et atzmo. Je suis choshesh et donc je vais éviter d'aller avec lui, mais tu n'as pas le droit de le croire, mamash. Vegameno shum isur mipene chuvat chavero denema de'avar bazé alifne iver l'utzen mirshol. Il n'y a même pas de problème de la réponse qu'on va lui donner. Qui affime saper alav chavero et otsem gnuto en ou ose bezé isur gamken. Le problème, le deuxième, quand il va te raconter aussi, il ne veut pas de Issour. Parce que finalement, tu lui as demandé de te raconter, il te raconte, parce que c'est pour ton bien. Kevan shegam ou enomit kaven mitchuvato, les saper gnuto shel chavero raku omer, aimed bichdeletiv imze ashoel mito et tza benyanze. Alors il fait ça pour te rendre service. Kachar be'arnu b'makom acher deze mutar minadin. Ah, meod izaher shelo legazem et adavar yoter mikefi sheu yodea et berur adavar. Faut pas exagérer. Veodeze pratim anisrachim. Pas trop en rajouter. Je t'ai demandé une question, tu n'as pas besoin de raconter après tous les détails. Aval, imlo yodi alechavero. Mais si par contre tu vas chez ton copain, tu lui dis pas que c'est pour un shidur, tu lui dis pas que c'est pour une iska, tu lui dis pas. Im sibat rishato il vient assez atzmo kiminaker, on a l'impression que tu peux poser des questions. Kedeshi vadalo betov ma'uto al shel oto aish. Si tu commences à lui demander lui dire pourquoi, je crois qu'il va pas te raconter la vérité. Alors tu lui dis pas. N'irait pas shoot de ouvert bezel les fenêtres. Là, tu es ouvert sur les fenêtres. Pourquoi? Parce que la personne en face, elle ne sait pas que c'est pour ton bien. Elle croit que tu veux dire de la shonara. Et donc, tu es marchi l'auto et la shonara. Shaliado ya assez chavero isuri, mais ça perd à l'ab dvarim shel dofi, afilu imemet ou même si c'est le emet. Kacher be'arnu bemakom acher de isur la shonara ou afilu alemet le krol poskim. Velo nitan le amer rak imechaven shaliade siporo bignuto itzmach mise tova le acher. On a le droit à raconter du mal de Reuven que si grâce à ça, il peut y avoir une tova pour Shimon. Mais si on n'est pas au courant de la tova pour Shimon, alors c'est assourd. Aval bela vachilo. Même si Bassof, Shimon il a eu une tova parce qu'il ne s'est pas associé. Nikol makom ou lignuto nitkaven alken tzarich celui qui aimait sa perle la shonara, lui il n'était pas mitkaven de faire du bien à Shimon parce qu'il ne savait pas. Donc c'est assourd. Alken tzarich lasot kemo shekatamnu, il faut le mettre au courant. On fait ça pour mettre se protéger et non pour raconter de la shonara. Allez, on est daf Pébet. Troisième ligne aux 2 points. On finit le Pérec aujourd'hui. Amarle Ravuna,
les rabbins abré. Très joli daf aujourd'hui. Enfin, en tout cas, la fin du 7e Pérec est très jolie. Il a dit Ravuna à Rabba, son fils. Ouais, Ravuna, il s'était un petit peu embrouillé avec Rav Chizda. C'est important de dire ça. Parce que vous allez voir un petit peu le yachas qu'ils avaient, même quand on était fâchés. Ravuna, il dit à son fils Maïtama lo shachirta kama de Rav Chizda. Pourquoi tu ne vas pas étudier à l'Yeshiva de Rav Chizda? Alors Ravuna, il s'est embrouillé avec Rav Chizda. Mais malgré ça, il dit à son fils je ne veux pas que tu manques de respect à Rav Chizda. Mes problèmes avec lui, c'est mes problèmes. Toi, tu dois aller à l'Yeshiva de Rav Chizda. Pourquoi tu ne vas pas? Des mechadedan shmaate. Que ces shmuot, c'est-à-dire que ces enseignements, ils sont mechudadim. Rav Chizda ou Gavra Rabba. Moi, j'ai un litige avec lui. Ça ne te concerne pas. Toi, tu dois aller étudier la Torah chez Rav Chizda. C'est quelqu'un de grand. Et son limoud, il est mechudad. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabba? Amarle, ma izilga legabe. Pourquoi tu veux que j'aille chez lui? Quand on va à l'Yeshiva de Rav Chizda, au lieu de nous faire des livrets Torah, au lieu de nous faire des chaburot, au lieu de nous expliquer Ilchot Shabbat, Ilchot Dine Mamonot, il nous raconte Milé de Alma, des choses de la nature. Il nous fait des shiurim sur la nature. J'ai pas envie d'aller là-bas, moi je fais pas des études de médecine. À Marley, il nous dit par exemple, Mandei le beta, qui c'est celui qui rentre aux toilettes? L'olitiv be'edia, il faut pas s'asseoir vite. Parce que si tu t'assois trop vite sur les toilettes, ça risque de déchirer les karkashta qu'on a parlé hier. C'est dangereux. Velolitrart fait, il faut pas trop forcer. De'ai karkashta, atlat shineyativ. Parce que ce karkashta là, ce muscle, il a 3 dents. C'est-à-dire qu'il a 3 endroits, sur 3 renforts. S'il y en a un des 3 qui casse, c'est très dangereux. Dilma mishtamit shine des karkashta, de peur que les shinaïm y sortent. Vate l'idée sakana. Voilà par exemple le sort d'enseignement qu'une fois j'étais au shiur de Rav Chizda. J'ai pas envie d'aller étudier. Moi je veux étudier Baba Kama, Baba Metzia. Amarle, ou asik bechaye de briata. Lui il est au sek bechaye de briata, dans la briata olam. Veat amret bebile de alma. Et toi tu crois que c'est tambile de alma? Afour. Kol sheken zil legabe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, il y a que la Torah, elle est là, comme je te disais hier soir. Elle est là pour nous faire découvrir comment percevoir le monde, comprendre le Olam. Kadosh Baruch Hu istakel beoraita ou bara alma. Tu veux comprendre le Olam? Istakel beoraita, c'est le plan du Olam. Alors maintenant lui, il te donne des applications directes de la Torah. En Kol Sheken, il te dit. Il y a que c'est milé des briata, c'est encore plus chachouv. Pourquoi c'est encore plus chachouv? Il y a marqué dans les Sfarim, comme ça. Le Ben Ishra, il dit Vadaï ou meramez baem divrei Torah. C'est évident que quand il te dit des choses de divrei refoua, il le meramez des divrei Torah. Parce que Abeatalia, istakel beoraita ou bara alma, la Torah et le Olam, ils sont kshurim. Veomer otam bederech mashal al divrei Torah. Ce qu'il t'a dit au sujet des toilettes, c'est un mashal qui doit se répercuter sur divrei Torah. Les kayem hashekatu, c'est le Ben Ishra. Il y a fait Talmud Torah im derech eretz, Pirkei Avot. Klomar, sheyesh le'albish divrei Torah bedvarim shel derech eretz. Il faut habiller la Torah avec dvarim shel derech eretz. Il le fait, ben vas-y, au contraire, c'est magnifique. Achen amar asik bechaye de briata, klomar sheosek batorah beofen shemalbish otam bedvarim shem chaye abriot. Et donc c'est évidemment pas, comme il a dit, milé de alma. Ayu lefanav tzror vecheres. Voilà qu'on reprend l'histoire. Il y a du tzror, donc moukhtse, cheres, pas moukhtse. Avec quoi il va s'essuyer? Machloket. Ravuna amar, mekaner betzror. Prends la pierre, ven mekaner becheres, parce qu'on avait vu que c'était mesoukan. Et aussi sakana goufanit. Rav Chizda, amar mekaner becheres, ven mekaner betzror. Rav Chizda dit non, il vaut mieux être mekaner becheres et pas être ouvert sur moukhtse. Mais et pourtant il a marqué Ayou les fanav tzror vecheres, mekaner becheres, mekaner betzror. Comment Ravuna il peut dire que il faut pas prendre le cheres? Arrête, il y a une braïta mefourechet qu'on prend oui le cheres. Tchuvta de Ravuna, la Gemara dit non. Tirgema Rafram bar papa kameh de Rav Chizda. Rafram bar papa a répondu devant Rav Chizda, donc c'est-à-dire qu'on répond à Ravuna alors que finalement c'est pour ça aide Rav Chizda cette braïta.
Mais à l'Eba des Ravuna, on répond à l'Eba des Ravuna, Beugne Kelim. Si c'est des Ugne Kelim, c'est-à-dire que c'est du Kheres qui est lisse, alors il ne va pas risquer de déchirer la peau. Quand est-ce que le Kheres il est dangereux? C'est quand il est coupant. Alors là, il ne faut pas s'essuyer avec. Mais si le Kheres il n'est pas coupant, alors c'est moutar. Ayo les fanav tzror, il y a que même c'est ça qui parlait Rav Friza peut-être. Ayo les fanav tzror, il avait une pierre, ve'asavim, et des feuilles. Qu'est-ce qui est mieux, une pierre ou des feuilles? Les deux ils sont mouktsés. À ton avis, qu'est-ce qui est mieux? À ton avis? C'est simple, des feuilles. C'est? Des feuilles. Alors, Rav Friza ve'Rav Amnuna, machloket. Chadamar mekanar betzror, une pierre. Ve'en mekanar be'asavim, pas avec des feuilles. Dans les régimes, marqué que les feuilles elles sont en fait encore attachées. C'est-à-dire qu'elles sont, s'imagine des grosses feuilles de, comment ça s'appelle là, le lierre. Ouais, tu sais le lierre, le vert qui pousse. Imagine, c'est planté. Mais tu peux prendre la feuille et t'en servir. Sans la détacher. Vechadamar mekanar be'asavim, ve'en mekanar betzror. Donc on a une marloquette, est-ce qu'on va risquer de prendre les asavim et pas la pierre ou pas? Métiv et amekanar bedavar sha'ur sholetet bo. On n'a pas le droit de s'essuyer avec quelque chose qui est brûlable. On ne peut pas s'essuyer avec quelque chose qui est brûlable. Sha'ur sholetet bo. Si le feu est cholette sur la chose, il ne faut pas s'essuyer avec. Et les papiers toilettes. Oh, sha'ur sholetet bo, mekanar bedavar sha'ur sholetet bo, shinav, donc les karkashta, les shinav, les shinaim, atartonot noshrot. Tu entends ça? C'est grave. Alors comment ça se fait que, ici il y a marqué, avant de parler de du minag aujourd'hui, Bichlal, comment on peut s'essuyer avec des asavim? C'est un combustible. Lokash a dit. Abelachin, abeyebeshin. Si les feuilles elles sont humides, elles ne peuvent pas brûler, elles sont humides. Donc c'est moutard. Le feu il n'est pas cholette sur cette feuille. Si elle est sèche, alors on n'a pas le droit de s'essuyer avec. Ah ben mec, tout le monde demande aujourd'hui comment c'est moutard de s'essuyer avec du papier. Echon, Shela Tsuma. Behemet, le Shulchan Aruch, je crois dans Siman Gimel, il est posé que cette Gemara. On ne s'essuie pas avec Davar Shaour Sholetet Bo. Tout le monde demande, Pouk Razé Mayam Davar, tout le monde fait ça. Alors, Neged Shulchan Aruch. Omer Agouda, tout ça c'est quand ils étaient dans les champs. Basadot, il y avait des kshafim. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas faire avec des feuilles ou tout ce qui est consumable. Mais aujourd'hui, que c'est plus dans les champs, c'est moutard. Kachomer a agoudé. Le Darké Moshe il dit quoi? Pas du tout. Le pshat il est des cholek. Darké Moshe il dit tout ça c'était parce que shayach kshafim. À l'époque il y avait des kshafim. Il y avait des sorciers. Aujourd'hui il n'y a plus de sorciers, Baruch Hashem. Donc c'est moutard de s'essuyer avec du papier. Nafkamina ben Agouda les Darké Moshe. Quelqu'un qui va en camping, il va faire du camping, il est dans les champs, il n'aura pas le droit de s'essuyer avec du papier. Parce que d'après le Agouda, c'est assourd dans les champs. Tu comprends? Ça la Nafkamina entre Darké Moshe. Donc aujourd'hui, les Maasé, on est matière, même si le Shulchan Aruch il était posté de Gemara, apparemment c'était que quand c'était cher Kshafim. Anitzrar les fanot venonifé. Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes et qui ne va pas aux toilettes. Afriza veravina chadama ruach ra'ash le tetbo. Il va avoir une mauvaise haleine parce que c'est la nourriture qui est dans son ventre, elle est en train de pourrir puisqu'il n'évacue pas. Et chadama ruach zoama le tetbo, il va transpirer, parce que son corps il travaille trop et que c'est pas bari. Tanya ki mandamar ruach zoama le tetbo. Il y a une braïta qui va comme le mandamar que behemet ruach zoama, c'est-à-dire que il pourrit de l'intérieur, il va avoir ici la transpiration. Des Tanya, Nitzrach, Lenekeva, Veochel, quelqu'un qui a besoin de toilette et il mange, pas manger quand on a besoin de toilette. Domé les tanours chez Isikou, Algab, Efro. C'est comme un tanour, on n'a pas enlevé la cendre. Alors quand je veux faire cuire du pain, une pizza, je mets du bois, je fais brûler le bois. Après, je fais cuire dedans. Mais dans la cendre, après que ça a brûlé, il faut l'enlever pour me faire un nouveau feu. Mais non, toi tu continues sur la même cendre. Ça prendra jamais, le feu il sera jamais bon parce que la cendre elle dérange. C'est pareil. Vezoï trilat Ruach Zohama, et ça c'est le début de Ruach Zohama. Donc on voit que Behemet, le rif il est gorès ici. C'est pas quelqu'un qui a besoin de la toilette qui se retient, c'est quelqu'un qui a besoin de la toilette qui mange, comme la Braïta. Mais même en parlant de quelqu'un qui se retient dans la toilette, c'est Ruach Zohama, c'est pas Bari, c'est assourd de se retenir. C'est pas le Shishaketsu Bechel, il est ouvert sur un lave de Braïta. Utsrar Lipanot, Venu Achol Lipanot, quelqu'un qui a besoin de la toilette mais il n'arrive pas.
L'inverse. Il n'arrive pas. Amar Afriza, il y a un mode Vieshev, il y a un mode Vieshev. Tu t'assois, tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves. Tu fais ça. Tu t'assois, tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves, tu vas voir, ça va aider. Rav Hanan Minardea Amar, Istalek Letzdadin. Tu changes de toilette. Des fois, c'est une question de mazal. Tu changes de toilette, ça va réussir. Rav Amnona Amar Yemashmesh Betzror Beotomakom. Il va prendre une pierre, comme on a dit hier, et il va toucher Automakom pour que le Nekev il s'ouvre. Parce que des fois, c'est Karkashta, il faut qu'il soit fermé, oui, mais il ne faut pas qu'il soit trop fermé non plus. Rabbanan Amri, il y a Siardat. Rabbanan dit, il faut penser à autre chose. Amarle Ravacha, Brede Raval Ravashi, Kol Sheken Dechima Sardate, Lomafne. Kol Sheken, s'il commence à penser à autre chose, il va encore moins avoir envie d'aller aux toilettes. Amarle, il y a Siardato Midvarim Achrim. Afour, il ne faut pas qu'il pense à autre chose, il faut qu'il pense qu'à ça. Il y a Siardato, c'est pas de penser à autre chose, c'est l'inverse. C'est qu'il faut qu'il pense qu'à ça, que je concentre sur ça et il va réussir. Amar Virmia Midjuti, les Didi Chazeli Aoutaya. Moi j'ai vu une fois un arabe, un berger, des kamyatim, il s'assoit, il se lève, il s'assoit, il se lève, ad shafar kegdera. Et après il est allé aux toilettes comme quand on renverse une guéra. C'est-à-dire que Bémet, ça l'a aidé à aller aux toilettes. Tanoura banan. Anichnas le seudat keva. Quelqu'un qui rentre dans une seuda et après tu vas avant de te lever pour aller aux toilettes. Donc avant de rentrer, tu es dans une Sheva Brachot. Tu ne peux pas te lever pour aller aux toilettes au milieu, surtout à l'époque où il fallait sortir et aller loin. Donc tu rentres dans une Seouda, c'est pas pour te lever au bout de 10 minutes, un quart d'heure. D'abord, avant de rentrer à la Seouda, fais en sorte que tu n'aies pas besoin d'aller aux toilettes pendant l'heure ou les 2 heures qui suivent. Comment tu fais? Yalech et Serpamim chez Arbaamot. Tu vas faire 10 fois Arbaamot. Aller-retour. Tu vas marcher. Marcher, ça aide à aller aux toilettes. V'amrela Arba Peamim chez les Seramot. Il y en a qui disent tu fais 4 fois Diamot. Vénifne, il va aux toilettes. Vénichnas, il rentre à la Seouda. Véyeshev Bimkomo, après tu es assis, tu es tranquille. Tu peux manger, tu vas pas être obligé de te lever, tu ne seras pas ridicule, tu n'auras pas honte de te lever. Allez, Mishnah. Cheres, le shiur de Cheres, Kedotsa, Kedeliten Ben Patsim le Chavero. Des fois, quand on met des poutres les unes sur les autres pour les garder, il ne faut pas trop qu'elles soient collées. Donc on va mettre des morceaux de Cheres entre les poutres pour qu'elles ne soient pas collées les unes aux autres. Divrei Rabbi Yehuda. Donc en 2 mots, même un kli Cheres qui est cassé, on peut toujours réutiliser le Cheres cassé. On va faire quelque chose avec. Rabbi Meir Omer, Kedel lechatot bo et taor. Rabbi Meir dit, tu prends une braise du barbecue et tu la mets dans un kli Cheres, dans un morceau de kli Cheres qui est cassé. Un petit cendrier en 2 mots. Rabbi aussi Omer, Kedel kabel bo revit. Tu peux puiser de l'eau et grâce à ça boire un revit. Donc on a 3 sortes de shiur. Amar Rabbi Meir, afal pi shedra el adavar, même si j'ai pas de raya d'adavar que c'est pour servir de cendrier, zecher el davar. Il y a quand même zecher el davar qui dit quand le Navi il a été mekalel, que les Israël qui ont été, ils faisaient confiance au roi de Mitzrayim, ils ont dit que si vous continuez sur ce chemin, vous allez tout perdre. Il restera rien de vous, même pas un morceau de Cheres de quoi prendre de la braise. Donc on voit que le zecher, c'est quoi? C'est que le passouk qui te dit mais fourrache, qu'avec un morceau de Cheres, qu'est-ce qu'on fait? On récupère des braises. Dans quoi je vais les mettre? Si je les mets par terre, je veux la transporter, je ne peux pas le prendre dans la main, donc je le mets dans du Cheres. C'est comme un cendrier. Amarle Rabbi aussi, Misham Raya, c'est de là-bas que tu avais une Raya. Alors il continue le passouk, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Velarchof Maïm Migaba. Il restera ni Cheres pour faire un cendrier, ni Cheres pour puiser de l'eau. Donc c'est comme mon shiur à moi. Donc tu ne peux pas amener une preuve de là-bas. Tu vois bien que là-bas, les 2 shiurim sont pris en compte. Iba il est où? On va lire la parenthèse. Shiura de Rabbi Meir nafish ou Shiura de Rabbi Yossi nafish? Est-ce que c'est le shiur de Rabbi Meir, cendrier, qui est plus grand, ou c'est celui de Rabbi Yossi, boire de l'eau, qui est plus grand? À ton avis, lequel est le plus grand? Cendrier ou boire de l'eau? Boire de l'eau, c'est révite. Lequel? Le cendrier. Cendrier est plus grand. Cendrier. Mistabra, Shiura de Rabbi Yossi nafish. C'est Mistaber que c'est le shiur de Rabbi Yossi qui est plus grand. Boire un révite d'eau, le kli Cheres, il faut qu'il soit gros. La Gemara dit mais c'est bizarre, pourquoi? Parce que du pasouk c'est mashma afo. Mikra, shiura de Rabbi Meir l'affiche. Du pasouk, mashma que c'est le shiur de Rabbi Meir qui est plus grand, pourquoi? Parce que quand le Navi il dit il restera rien de vous, ni de quoi faire un cendrier, ni de boire de l'eau. Si boire de l'eau c'est plus grand qu'un cendrier, le Navi il va pas te dire, il va pas rester de vous ni un cendrier, ni une voiture. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est pas logique. Je ne vais pas te dire, il ne va pas rester de vous ni un cendrier, ni une maison. S'il ne reste pas un cendrier, tu imagines bien qu'il ne reste pas une maison. Kol sheken.
Donc normalement, on va de pire en pire dans les clottes. Des Isal Kalatar Shira de Rabbi Yossi n'affiche, parce que si tu me dis que c'est le shiur de Rabbi Yossi qui est plus gros, l'Aïd Bemana Zoutra, est-ce qu'il va les maudire sur un petit Kéli, Ve'adar l'Aïd Bemana Rabba, et ensuite il va les maudire sur un gros Kéli? C'est pas logique. Donc tu m'as posé la question, Mistaber, c'est le shiur de Rabbi Yossi qui est plus gros, qui est plus petit, pardon. Et c'est pas logique, pourquoi? Parce qu'un cendrier, Minastam, c'est plus petit que de quoi boire un révite. Non, la Mishnah elle nous parle quand tu as besoin de prendre une grosse braise. Quand tu fais par exemple du barbecue, alors tu as des petites braises. Imagine tu allumes un feu de cheminée, un gros, comme la Médoura de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu as des grosses braises énormes. Bon là il te faut un gros morceau très reste pour prendre une... Si le feu est gros, donc la braise elle est aussi très grosse. Donc là le shiur de Rabbi Meir il sera plus grand que celui de Rabbi Yossi. Et donc là, on comprend mieux le pasuk. Adran ala chamotzi ayin, on commence le 8e pérek. Amar Rabbi Akiva. 8e pérek n'a rien à voir avec Shabbat. On sort du sujet. On va faire du hors-piste pendant un pérek. Presque. La fin peut-être du pérek, quand il va parler de la Mila, on va revenir sur Shabbat. Mais pour l'instant, on va partir complètement dans autre chose. Et pourquoi? Alors, d'après Rashi, c'est juste pour arriver au din de la Brit Mila. Tosfot il est cholek, il y a une caisse d'avar. Le pérek qui parle de la Brit Mila, c'est Rabbi Eliezer de Mila. Alors pourquoi on parle de ça ici? Parce qu'en fait, ça fait référence au psukim qu'on a vu avec l'histoire de Klicheres. Klicheres, qu'on a vu qu'on a amené un remez pour savoir c'est quoi le shiur de Klicheres. Alors on va amener aussi ici des psukim du Navi qui vont avoir peut-être une influence dans la halacha. Bien que normalement, on n'apprend pas une halacha du Navi. Ouais? Ce qu'on appelle Divrei Kabbalah, Divrei Torah, mais Divrei Kabbalah, loyal final. On ne peut pas faire une dracha dans le Navi. On fait une dracha dans Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim, Chamushachum chez Torah, mais pas dans le Nach. Le Nach, on ne fait pas de drachot. Donc de la même manière que la dernière Mishnah, elle nous a amené un limoud qui était tiré du Nach, alors ici aussi on va amener un limoud qui est tiré du Nach. Amar Rabbi Akiva. Minaï la vodazara chez Metama Bemassa. D'où est-ce qu'on sait que la vodazara, donc une statue par exemple, c'est Metame Bemassa? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu portes la statue, même sans la toucher, c'est-à-dire que la statue elle est sur la table. Et toi, tu portes la table. Tu n'as pas touché la statue. Cette table, tu l'as portée. C'est Metame Bemassa. C'est Tamé. Parce que c'est Metame la table. Non. C'est pas Metame la table et la table, elle est Metame Otra. En caisse d'avar. Parce que d'abord, le Kéli, il ne peut pas être Metame Otra. En Kli Metame Adam. Il n'y a que Avatuma qui peut être Metame Adam. Pour qu'un homme il soit tamé, il faut qu'il soit en contact avec Avatuma. Avatuma Metame Adam Vekelim. Sinon, il n'y a pas de Touma, ni dans Adam, ni dans Kélim. Donc là, la statue, elle est posée sur la table, elle est métamée la table, ok. Mais toi, comment tu deviens tamé? Parce que tu l'as portée. Ça s'appelle Bemassa, ok. D'où est-ce qu'on sait que donc la Vodazara est métamée Bemassa? Attention, cette Touma, elle est Derabanan. C'est une Touma Derabanan. Machloket, est-ce que la dracha qu'on va voir ici, c'est une Asmarta? Et donc, Asmarta, Be'alma, c'est un remez, mais pas Deoraita. Et donc c'est des Rabanan, car Shtat Rovarishonim, ou bien non, c'est une vraie dracha qu'on va faire tout de suite. Mais étant donné que ça vient du Navi, alors ça a un statut des Rabanan et pas de Oraita. Comme ça, il y a marqué dans le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit non, Bémet, c'est une vraie dracha. Pourquoi c'est des Rabanan? Parce que ça vient du Navi. Alors, d'où est-ce qu'on apprend que Bémet la Vodazara elle est Metame Bemassa? C'est marqué Kenida, comme une Nida. Alors, une Nida aussi, tu portes la table, il y a une femme qui est Nida sur la table, tu es Tamé, même si tu ne l'as pas touché. Chez Nehemar, Tizrem Kemo Dava. Que la Vodazara Tizrem Kemo Dava. Il faut Tse Tomarlo. La Vodazara, il faut lui dire sors de chez moi. La renvoyer comme une Nida. La Nida, elle est pas renvoyée, mais le mari doit s'éloigner de sa femme quand elle est Nida. La Vodazara, elle est comme la Nida. Ma Nida Metama Bemassa, Af Vodazara Metama Bemassa. De la même manière que la Nida, c'est Metame Bemassa, alors la Vodazara aussi, c'est Metame Bemassa. C'est clair? Voilà que donc, d'après Khatam Sofer, c'est une vraie dracha, mais comme c'est dans le Navi, c'est la suite du passouk qu'on a vu avec le Klicheres, des Chagab. Alors, c'est Metame c'est des Rabanan, soit c'est une Asmarta Be'alma, et donc c'est pour ça que c'est des Rabanan. Car Omer Rashi que c'est une Asmarta Be'alma. Ah, on continue. Tanatan.
Mishaya Beto Samuch Lavodazara. Voilà qu'un homme, il est voisin avec un goy. Ok? Pour l'instant, tout va bien. Mais un jour, le goy, il décide de faire de sa maison une bête Avodazara. Bon, toi, tu n'as pas le choix, tu continues à habiter là, mais ton voisin, c'est une maison d'Avodazara. Ok? Venafal, voilà que le mur, il est tombé. Donc, maintenant, si tu refais le mur là où il était, pourquoi j'ai parlé qu'à la base, c'était quelqu'un qui c'était pas une maison d'Avodazara? Parce que sinon, tu n'as pas le droit d'habiter à côté d'une maison d'Avodazara. Tu n'as pas le droit d'être mitoyen avec. Mais là, tu t'es mitoyen avec un goy, mais après, il a décidé de faire sa maison d'Avodazara. Maintenant, une fois que sa maison elle est faite, c'est une bête d'Avodazara, le mur, tu n'as pas le droit de le reconstruire. Parce que si tu reconstruis, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être méhané, tu donnes une anaa à la Avodazara. Tu comprends? Et tu n'as pas le droit de dire au goy de reconstruire le mur, parce que c'est toi qui vas recevoir une anaa de la Avodazara. Alors tu es bloqué, comment on fait? Alors quoi, tu laisses ouvert? Asur livnoto, tu n'as pas le droit de reconstruire le mur. Ketzadi assez, qu'est-ce qu'il faut faire? Connaissent les torchello, tu rentres à l'intérieur de ton khatser à toi, dans ta maison, arba amot, ou bonnet. C'est-à-dire que tu rentres à l'intérieur de chez toi et tu construis un mur. Ça ne s'appelle pas le mur de la Avodazara, c'est chez toi. Ah, Tosfot, il demande, la Gemara, dans Avodazara, il demande. Il ramène Tosfot et il dit pas le tirout. Mais finalement, tu as fait gagner arba amot à la Avodazara. Maintenant, c'est plus grand chez le Avodazara, parce que tu es rentré chez toi. Alors là-bas, on répond non. Tu n'as pas donné ce chétach à la Avodazara. Là-bas, tu vas faire des toilettes pour les enfants. Ça reste chez toi, mais tu ne fais pas un mur. Ok. Aya, maintenant, si Aya Shelo Veshel Avodazara, si le mur, il était aux deux, c'est-à-dire qu'en deux mots, par exemple, le mur, il fait 4 tfachim de large, 2 tfachim c'est chez toi, et 2 tfachim c'est la Avodazara. Alors, merza al merza, moitié-moitié, alors tu vas rentrer arba amot, moins 2 tfachim. Parce que tes 2 tfachim, c'est déjà chez toi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les pierres? Avanav, etza, va'afarav, les pierres, le bois, la poussière, c'est-à-dire la terre, le ciment. Metamim kesheretz. Tout est, d'après le Ramban, si tu reconnais tes pierres, tu as le droit de les récupérer. Les pierres de la Avodazara, c'est metamim kesheretz. D'après les autres Rishonim, tout est metamim kesheretz parce qu'on ne sait pas à qui elles sont les pierres. C'est des pierres. Pourquoi c'est metamim kesheretz? Parce que c'est un mur de la Avodazara. Donc ici on voit que c'est pas metamé bemassa, c'est metamé kesheretz. Chez Nehemar, shaketz te shaketzenu. Ouais, comment c'est marqué dans le pasouk? Shaketz te shaketzenu, tev tavenu kicheremu. Donc c'est un sheket, c'est comme un sheretz. Un sheretz c'est metamé rak bemaga. Quand tu touches un sheretz, tu es tamé. Quand tu portes un sheretz, sur la table il y a un sheretz mort et tu le portes, tu n'es pas tamé. C'est pas bemassa. Ça c'est d'après la première DA. Rabbi Akiva, le Tana de notre Mishnah, Rabbi Akiva Omer, Kenida. Non. Rabbi Akiva, il dit les pierres de la Avodazara, c'est metame ke Nida. Chez Neymar, Tizrem ke Modava. Ma Nida betame bemasa, Afa Avodazara metama bemasa. Tout est metame bemasa. Amaraba, Tizrem d'amarkra, ça veut dire quoi Tizrem? Nachinu minar kezar. Considère-la étrangère. Avodazara, jette-la de chez toi. Tse tomarlo, achnes al tomarlo. Dis-lui de sortir, de ne jamais rentrer. C'est-à-dire, même si Behemet, ce n'est que des rabbanan, ici la Touma, on va être mahmir. Parce qu'on considère que c'est très très grave. Ne t'approche pas de la Avodazara. La Avodazara, c'est quelque chose de dangereux. Un homme, apparemment, il trouve son compte. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours conscience de la gravité, comment ils arrivaient à être nimshach à Acher Avodazara. Apparemment, il y avait quelque chose de gadol. Et peut-être qu'aujourd'hui, la Avodazara, elle a juste changé de facette, mais aujourd'hui aussi, elle existe. C'est juste que c'est une autre Avoda. N'oublions pas qu'Avodazara, ça veut dire c'est une Avoda qui est étrangère. C'est plus l'Avodat Hashem, c'est une autre Avoda. Peut-être que Behemet, un homme, même quand il fait l'Avodat Hashem, des fois il fait Avodazara. Tu sais pas. C'est une Avoda étrangère. C'est pas Avodat Hashem, ça. Il y a que des fois on peut se tromper, on fait Avodazara, on ne sait pas. Avodazara, c'est quelque chose. C'est ça, la Avodazara. Ouais, c'est quand, par exemple, imagine, tu sers tes propres intérêts. C'est pas Avodat Hashem. Tu n'es pas en train de servir Hashem, tu es en train de te servir à toi. C'est une Avodazara aussi. Donc il faut faire attention. Là, en tout cas, on parle d'Avodazara Mamash, comme il y a, comment ça s'appelle, en Inde, etc., des vraies statues. Donc cette statue-là, c'est Metame Bemassa d'après Rabbi Akiva, et d'après Rabbanan, c'est Metame Kesheretz. C'est quoi la différence? D'après Rabbi Akiva, c'est Metame Bemassa parce que c'est comme une nida, c'est un pasouk.
D'après Rabbanan, c'est Metame Kesheretz, parce que c'est comme un Sheretz, c'est aussi un pasouk. La problématique, elle est, mais c'est un pasouk pour tout le monde. Et Rabbi Akiva aussi a marqué que c'est comme un Sheretz, Rabbanan aussi a marqué que c'est comme une Nida. Ok. Alors on va voir. On va voir quand est-ce que ça va être comme une Nida, quand est-ce que ça va être comme un Sheretz. Vamarava. Bemassa, au sujet de la Vodazara elle-même qui est Metame Bemassa, Kula Alma l'obligé. Tout le monde est d'accord que c'est Metame Bemassa, des Metama. Daït cache les Nida, il y a un Kesh avec Nida. Même si c'est des Rabbanan, on est Mahmir. Comme il est marqué, tu sais, Tomarlo, on est Mahmir. Donc même Rabbanan sont d'accord que c'est Metame Bemassa. Alors c'est quoi la Mahloket? Qui pligue be Even Mesama. Toute la Mahloket, elle est Even Mesama. Oh là là, là on rentre un nouveau moussag. Even Mesama, c'est une Touma qu'on voit très rarement. C'est quoi Even Mesama? Dans les Toumot, il y a Toumat Oel, on connaît. Toumat Maga, quand tu as touché. Toumat Esset, c'est quand tu as fait bouger sans toucher, avec un bâton par exemple. Toumat Massa, c'est quand tu portes. Moshav ou Mishkav, quand tu t'es assis sur quelque chose qui était tamé alors tu as été métamé la chaise. Oui. Toumat Even Mesama, c'est une pierre qui bouche un trou. Comme par exemple Rashi ramène quand on a mis Daniel Begov à Arayot, il avait interdit de prier Nebuchadnezzar, de faire des tfilotes. Daniel, il a continué à prier. Et on l'a attrapé, Daniel. Ils l'ont mis dans la fosse au lion et ils ont mis une pierre. Cette pierre, c'est comme une grosse margelle qui ferme le puits. On ne peut plus sortir. Elle est très lourde. Ça, c'est Even Mesama. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que s'il y a des kélim dessous, imagine un trou. Et ce trou, je le bouche avec une pierre. Mais les kélim et la pierre, ils ne sont pas en contact. Elle ne touche pas les kélim, la pierre. C'est un méno au-dessus. Elle bouche le trou. Et qu'il y a une zava qui s'assoit sur la pierre, ou qui se tient debout sur la pierre, c'est métamé les kélim. Mais pourtant, la pierre, elle n'est pas Mekabel Touma, Nachod. Mais étant donné que la pierre, elle bouche le trou, alors on apprend ça du Passouk qui a marqué. Comment c'est marqué dans le Passouk? Rashi ramène. Kol hacheriye tartav. Tout ce qui est dessous, c'est tamé. Même si finalement, il n'y a pas un vrai contact entre eux. Si la pierre a appuyé sur les kélim, alors c'est massa. C'est-à-dire que le kéli, il supporte le poids de celui qui est au-dessus. Mais là, la pierre n'appuie pas sur le kéli. Ça s'appelle Even Mesama. Vient Rabba et dit, c'est ça la machlokat de Rabbi Akiva et Rabbanan. La machlokat, elle n'est pas dans Massa Mamash, quand tu as porté la table et il y avait la Vodazara sur la table. Tout le monde est d'accord que c'est Metame Kenida. Parce que c'est marqué Mefourash. Tizrem Kedava, comme une Nida. Quand est-ce qu'il y a la machlokat de Rabbanan et Rabbi Akiva? C'est que dans Even Mesama. C'est-à-dire que c'est une Touma de Massa, mais à un degré encore au-dessus. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une Massa. Cette table, elle était dessus, et dessous, il y avait les kélim, mais il n'y a pas eu de contact direct. Donc il pliait, Be'even Mesama, Rabbi Akiva Savar, Kenida. Rabbi Akiva il dit, c'est comme Nida, il est marqué. Ma Nida, Metama, Be'even Mesama. La Nida, c'est Metame, Be'even Mesama. C'est-à-dire une Nida qui est sur la pierre, c'est Metame les kélim qui sont dessous, même si elle ne les a pas touchés. Même si la pierre ne touche pas les kélim. Afa Vodazara, Metama, Be'even Mesama. La Vodazara aussi, c'est Metame, Be'even Mesama. Parce qu'il est marqué Kedava. Vera qu'est-ce qu'il va répondre? C'est vrai, Kesheretz. Rabbanan dit oui, mais il y a marqué aussi Kesheretz. Ma Sheretz, lo Metame, Be'even Mesama. Un Sheretz, c'est pas Metame, Keven Mesama. C'est clair? Donc un il dit je vais plus vers du côté Sheretz, il n'y a pas Even Nesama. Et un il dit je vais plus du côté Nida, il y a Even Nesama. Maïn Massa, Massa les Koulalma, c'est comme Nida, c'est Metame. Le Rabbi Akiva, les Maïr Cheta, il cache les Sheretz. Maintenant Rabbi Akiva, comment expliquer le Ekesh avec Sheretz? Ah, c'est marqué Shaket, c'était Shaket, c'est nous. Les Meshamshim. Les Meshamshim, c'est quoi les Meshamshim? Les mêmes Shamshia. Oh, les Meshamshea, Chazak, c'est quoi? C'est que dans le temple de la Vodazara, il y a la statue. C'est la Vodazara? Très bien. Mais à part la statue, il y a plein de choses. Il y a des pelles pour faire du feu, il y a des allumettes, Misbéar. Il y a les Meshamshim de la Vodazara. Les Meshamshim de la Vodazara, ils sont Metame Kenida? Non, Kesheretz. Ah, il a fait. Donc Rabbi Akiva, il te dit j'ai deux drachot. Un qui me parle de la Vodazara Mamash, Kenida, et Kenida Ad Kedekar Keven Nesama. Un qui me parle de Meshamshea, tous les ustensiles qui sont au service de la Vodazara, et là c'est Kesheretz. Donc Rabbi Akiva, il a été métas les deux Ekesh, les deux drachot. Et Rabbanan, ou les Rabbanan, les Maïcheta et Tkash, les Nida. Rabbanan disent qu'il y a un Ekesh avec Sheretz. Et quand est-ce qu'il y a un Ekesh avec Nida? Ben les Massa.
Puisque finalement, même Rabbanan, ils sont d'accord que c'est Metame Bemassa. La Gemara dit, mais je ne comprends pas la Torah. Pourquoi la Torah, d'après toi, Rabbanan, elle va te faire deux Ekech? Un à Sheretz, que c'est pas Metame Beven Mesama, qui est une Touma propre à la Nida, et un à Nida, qui va être Metame même Bemassa. Mais pas complètement, puisqu'il n'y a pas Even Mesama. La Torah, elle aurait dû faire un Ekech entre Avodazara et une Touma intermédiaire entre les deux. C'est quoi? Nevela. La Nevela, un animal mort, c'est Metame Bemassa, mais ça peut pas Metame Beven Mesama. Donc c'est exactement ce que vous dites. Au lieu de faire deux Ekech pour équilibrer la chose, c'est comme Nida, mais pas vraiment. Fais-moi un Ekech avec Behema, ça sera seulement Metame Bemassa, Velo Beven Mesama. Nifla, Nachon. Velouk, Shalebe, Rahman. Allez, Nevela, la Gemara dit. Pourquoi la Torah, elle a fait deux Ekech alors qu'avec un seul, on aurait pu sortir tranquille, d'après toi, Rabbanan, que c'est seulement Massa. Inachinami, la Gemara dit. Tu as raison, Bémet, on aurait pu faire Behema. Et la Manida, tu sais pourquoi on avait fait Ekech à Nida? Ena les Vari. Pourquoi on a un Ekech à Nida? Pour nous dire que Nida, il y a une Toumat Nida quand la Nida, elle est entière. Mais imagine, ouais, si une femme, elle est Nida, elle est Avatouma, c'est-à-dire qu'elle est Metame, par exemple, Evan Mesama, elle est Metame Moshav ou Mishkav, elle est Metame Bemassa, ok? Très bien. Maintenant, imagine cette Nida, on lui coupe un doigt. Son doigt, c'est Ever Minachai. Ever Minachai, il a une Toumatmet. Donc, ça sera Metame Beoel. Mais est-ce qu'il a encore la Toumat Nida? Est-ce que le doigt, étant donné que c'est le doigt de la Nida, il reste Tamé Nida? Et donc, ce sera Metame Be Even Mesama, par exemple. Non. Le doigt de la Nida, il n'est pas Metame Midin Nida, il est Metame Midin Ever Minachai. Eh bien, le doigt de la Avodazara, c'est pareil. Pourquoi on a fait un Ekech entre Avodazara et Nida? Pour nous dire que c'est pareil. Eno Metame Levarin. Imagine la Avodazara, elle a perdu un morceau. Elle a perdu un doigt. Il y a un doigt qui est tombé. Ce petit morceau-là de la Avodazara, l'ancienne, c'est un morceau de la statue, il continue à être Metame Kenida? Eh ben non. C'est ça le chidouche. C'est pour ça qu'on a fait Ekech avec Nida, pour nous dire que c'est pas encore tamé. Ça restera à Sourbeana. Ça reste à Sourbeana. Ça, c'est de Raïta. C'est-à-dire que s'imagine la statue elle est en or, tu n'as pas le droit de récupérer le morceau du doigt et de te faire une bague avec. Parce que c'est à Sourbeana. Mais c'est pas tamé. Chazakubo. Et la manida ena les varim. La nida, il n'y a pas de touma sur ces varim. Af avodazara ena les varim. Il y a Féméod, donc on a compris pourquoi la Torah elle a eu besoin de faire un Ekech avec Nida. Vela Adebaï Rav Chama Bar Gouria. Mais pourtant, Rav Chama Bar Gouria, elle a demandé Avodazara, Yeshna Levarin ou Ena Levarin? Est-ce qu'Avodazara, il y a Levarin ou pas? Tupshot Lemea, tu n'as qu'à être pochette d'ici, de l'Erabanan, Ena Levarin. C'est pour ça qu'il y a un Ekech avec Nida, pour dire que justement, le doigt d'une Avodazara, l'Ometame, Ena Levarin. Alors pourquoi il pose la question? La Gemara répond, Rav Chama Bar Gouria, les bas de Rabbi Akiva Baïla. Rav Chama Bar Gouria, elle a demandé pour Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva qui dit que la Avodazara, elle est comme une Nida Mamash. Ad Kedekar, c'est Metame Beven Mesama. Si je posais une statue sur une pierre et dessus il y avait des kelim sans être en contact, c'est Metame. Even Mesama. Est-ce que quand il va perdre le doigt, la Avodazara, c'est pas Metame comme la Nida ou pas? Jusqu'où il pousse le bouchon Rabbi Akiva? Il va que dans le sens de la Khumra ou même la Kula? Parce que là finalement on va être Mekil sur le doigt de la Avodazara. Ça sera pas Metame. Ça, c'est la couchée de Rav Chama Bar Gouria. C'est quoi l'ibad de Rabbi Akiva? D'après Rabbanan, il n'y a pas. De Rabbi Lezer, ça c'était Shtat Rabba. Rabbi Lezer Amar, pas du tout. Beven Mesama, Lekul Alma, Loplige. Rabbi Lezer, il dit d'après tout le monde, Even Mesama, il n'y a pas dans Avodazara. Delo Metama. Even Mesama, c'est propre à une femme ou à un zav. Vrai, en chair et en os, pas une petite statue. Qui pligue Bemassa. Tout le chidouche de Even Mesama, c'est que sur un zav ou une zava et une nida. Toute la marloquette ici, Rabbi Akiva et Rabbanan, elle est que Bemassa. Est-ce que c'est Metame Bemassa, comme Nida, Shtat Rabbi Akiva, ou bien c'est pas Metame Bemassa, comme Sheretz? Sheretz, c'est pas Metame Bemassa. Rabbi Akiva savoir que Nida, Manida, Metame Bemassa, Avodazara, Metame Bemassa. Rabbanan savrait que Sheretz. Ma Sheretz, lo Metame Bemassa, Avodazara, lo Metame Bemassa. Clair? Rabbi Akiva, comment il va expliquer le pasouk? Et Maïl Cheta, il te cache les Sheretz. Alors d'après toi, il n'y a pas besoin de Sheretz, puisque c'est Metame Bemassa comme une Nida. Les Meshamshea. On veut dire que l'ustensile, la pelle, etc., la Vodazara, c'est Metameke, Sheretz. Vers Rabbanan, les Maïcheta. Et d'après Rabbanan, pourquoi tu as besoin de faire un Ekech avec Nida? Arrête, d'après toi, Rabbanan, jamais la Vodazara Metame Bemassa. Jamais. Il te cache les Nida, les mailles te cachent les Nida.
Ma nida ena levarim, pour nous dire que la nida, elle n'est pas les varim, la touma ne résiste pas au fait qu'on lui coupe le doigt. Af avodazara ena levarim, pareil pour la touma de l'avodazara, qui est comme un sheretz, mais si on coupe, ça sera même plus comme un sheretz, il n'y aura plus de touma sur le doigt de l'avodazara. Vers Rabbi Akiva, les maïl cheta et kash les nida, et d'après Rabbi Akiva, pourquoi il y a kash nida? Pour massa, mais c'est pas une vraie nida, puisque c'est pas metame beven mesama. Donc pourquoi tu me fais un yekesh l'enimasa, anida, un yekesh à sheretz? Fais-moi un yekesh à behema, la question de tout à l'heure. Louk chez les behema, louk chez les nevela, pardon. Inachinam ilagmaï, tu as raison. Behemet, on aurait pu faire un yekesh au milieu, mais si on a fait un yekesh anida, c'est pour nous apprendre que ena les varim. Et la manida ena les varim, la favodazara ena les varim. Et là, on m'a dit, Rav Chama bar Gouya, finalement, il a posé une question. Et là, ça va ni comme Rabbi Akiva, ni comme Rabbanan, parce que d'après les deux, ena les varim. Et là, Rav Chama bar Gouya, Avodazara yashna les varim, ou ena les varim, chipshot les meha, ben Rabbanan, ben Rabbi Akiva, ena les varim. D'après Rabbi Akiva, ena les varim, pourquoi? Parce qu'on aurait pu faire la Torah aurait dû donner un Ekesh à Nevela, elle n'a pas fait pour t'apprendre que c'est comme une Nida qui est Nalevarim. Et Rabbanan, pourquoi il y a Ekesh la Nida et Nalevarim? Ça veut dire que d'après les deux, est Nalevarim. Alors pourquoi tu as besoin de poser une question, toi? Ben Rabbi Akiva, Ben Rabbanan, le doigt du Avodazara, c'est pas métamé? Alors on répond, tu as raison. Mais Rav Chama bar Gouya, il ne pensait pas comme Rabbi Eliezer. Rav Chama bar Gouya qui Rabba matne. Rav Chama bar Gouya, lui, il enseigne comme Rabba que toute la marloquette, elle est Rak Be'ben Mesama, Lo Bemasa. C'est-à-dire que Behemet, Aliba de Rabbi Akiva, d'après Rabba, ça reste, est-ce que c'est comme une nida? Et donc, c'est aussi, c'est pas les varim ou pas? Ou bah, là, Aliba de Rabbi Akiva, est-ce que la Avodazara les varim ou pas?